Seigneur, nous te remercions, nous te rendons gloire. Nous te louons en ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre Sauveur, notre tout, notre Alpha et Oméga, notre début et fin de toutes choses. Merci Seigneur pour ce jour. De ce jour où nous t'apportons nos louanges, nos prières, nous t'apportons notre cœur aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui une écriture. Habakkuk 2, versets 13 à 14. Habakkuk 2, versets 13 à 14. Je lis. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Fin de citation. Aujourd'hui, le 21 mai 2017, le Seigneur, notre Seigneur Yahweh, nous parle, attire notre attention sur l'obéissance au gouvernement. Obéissance au gouvernement. Gouvernement séculier, bien sûr. Obéissance au gouvernement. Avant de révéler ceci au prophète Habakkuk, Habakkuk c'est un prophète qui était contemporain de Jérémie, d'Ézéchiel, au 7e siècle avant Christ. Yahweh, avant de lui révéler ceci, Yahweh lui montra les mots que les gouvernants babyloniens avaient commis. Parce que Babylone était dans l'empire qui avait envahi, qui avait colonisé, qui avait envahi, occupé toute la terre, toute cette terre. Au verset 12 de ce chapitre, Habakkuk 2, le Seigneur dit, « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. » Fin de citation. Au verset 8 et 11, Yahweh dit aussi, toujours dans ce chapitre, Habakkuk 2, je cite, « Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant les peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. » Fin de citation. Lorsque les gens qui sont au pouvoir, qui ont l'autorité, font de telles abominations, certains soutiennent que c'est Yahweh qui a permis que ces mots aient lieu. Si cela était vrai, Dieu serait donc méchant en ordonnant à une personne qui a de l'autorité de commettre des atrocités juste pour venir, après que les mots ont été commis, avec des châtiments. Ce ne serait sûrement pas Yahweh, le Dieu révélé par les Saintes Écritures, pas Yahweh. C'est peut-être un autre Dieu. Répondons à cette question. Un chrétien doit-il se soumettre aux autorités maléfiques? Un chrétien doit-il se soumettre aux mauvaises autorités? Nombreux sont ceux qui aiment citer l'apôtre Paul, qui avait écrit, je cite, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi
celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Romains 13, versets 1 à 2. Cette écriture a l'air de demander aux chrétiens de ne pas résister aux autorités supérieures, même si celles-ci sont mauvaises, méchantes et contraires à la volonté de Yahweh, simplement parce que, je cite, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Fin de citation. Dans le mot institué dans les Écritures veut dire ordonner, mettre en place, désigner. Donc, pour rejeter cette conclusion hâtive, l'apôtre Paul a ajouté directement 2 versets, les versets 3 à 4, les versets suivants. Et je cite, « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Fin de citation. C'est Romains 13, verset 3 à 4, les versets suivants. L'apôtre Paul se réfère aux autorités supérieures, entre guillemets, autorités supérieures qui représentent la loi et craignent Dieu. C'est à cette autorité-là que l'apôtre Paul se réfère. Car, pourquoi cela? Le bien et le mal que l'apôtre Paul évoque ne sont définis que par Yahweh dans ses commandements, ses statuts, ses ordres, ses lois, et particulièrement les 10 commandements dans Exode 20. Par conséquent, je cite les autorités supérieures, fin de citation, Paul se réfère à des pouvoirs institués par Yahweh. Car il y a bel et bien des pouvoirs qui ne sont pas institués, nommés ou ordonnés par Yahweh. Ces pouvoirs qui ne sont pas ordonnés par Yahweh doivent être résistés. Je cite l'Écriture pour cela. Par conséquent, soumettez-vous à Dieu, mais résistez le diable et il fuira de vous. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Jacques 4, verset 7. Nous devons nous soumettre à Yahweh seulement et à ses autorités supérieures, aux autorités supérieures instituées par lui seulement. Satan et ses autorités supérieures qu'il a ordonnées, nous devons résister. Car Satan a également institué des autorités supérieures sur la terre. Sinon, il ne les aurait pas montrées à Yahshua Christ quand il finissait 40 jours dans le désert. Dans Luc 4, Satan, je cite, lui a montré tous les royaumes du monde dans un moment de temps, fin de citation, et lui a dit, je cite, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Fin de citation. C'est une citation de Luc 4, versets 6 à 7. Yahshua lui-même appelle Satan, je cite,
le prince de ce monde, fin de citation, une citation de Jean 14, verset 30. Les chrétiens sont donc appelés à résister le prince de ce monde. Mais ils doivent se soumettre aux autorités supérieures instituées par Yahweh. Ceux qui construisent les villes, je reprends les passages de Habakkuk 2 que j'ai lus auparavant, verset 8, verset 10 et verset 12. Ceux qui construisent des villes avec du sang et établissent des villes dans l'iniquité, ceux qui spolient beaucoup de nations et tuent beaucoup de gens sont des autorités supérieures ordonnées par Satan. Ces pouvoirs malins ordonnés par Satan ont existé même parmi les Israélites. Mais ici, ces pouvoirs malins sont Babylone, les Babyloniens, les Chaldéens. Yahweh a rendu un jugement contre eux. Le Sanhédrin de Jérusalem, avec ses pharisiens, ses anciens, ses scribes et ses sadducéens, était une autorité supérieure. Mais Yahshua Christ, notre Seigneur, ne s'était pas soumis à eux, mais avait résisté très fortement contre eux. Que le Sanhédrin a été institué, parce que le Sanhédrin a été institué par Satan, Yahshua l'a dénoncé comme tel. Je cite notre Seigneur. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Jean 8, verset 44. Ce sont des autorités supérieures dont Yahweh a dit, dont Yahshua avait aussi dit, serpent, je cite, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Fin de citation. Ça, c'est une citation de Matthieu 23, verset 33. Par conséquent, aucun chrétien ne doit se soumettre à un gouvernement qui méprise les commandements de Yahweh et qui commet les atrocités. À cet effet, je remercie ici et je félicite l'Église catholique du Cameroun anglophone, du Cameroun occidental. Car à toute oppression du gouvernement, les chrétiens doivent opposer la théologie de la libération. Les chrétiens doivent résister tout gouvernement qui construit, je répète les versets 8, 10 et 12 du chapitre de ce jour. Les chrétiens doivent résister au gouvernement qui construit des villes avec le sang, établit des villes dans l'iniquité, gâche, spolie de nombreuses communautés et tue beaucoup de gens. De tels gouvernements maléfiques ne sont pas ordonnés par Yahweh et doivent être résistés. Maintenant, venons-en. Soumettez-vous uniquement au gouvernement qui craint Dieu. Soumettez-vous uniquement au gouvernement qui craint Dieu. C'est la prochaine section. Dans l'écriture de ce jour,
Yahweh vous montre ce qu'il faut observer pour décider si vous devez résister ou vous soumettre à un gouvernement. Il dit, voici, n'est-ce pas, je cite le verset 13, l'écriture du jour, voici, n'est-ce pas de l'Éternel des armées que le peuple travaille dans le feu même et que le peuple se fatigue pour beaucoup de vanité? Fin de citation. Le peuple, ici, dans ce texte, soit les Mèdes et les Perses contre Babylone, soit les Chaldéens pour Babylone, se fatiguera, dépensera leur force et leur vie pour une grande vanité. L'un pour conserver ce qui ne les profitera jamais, qu'ils ont construit en vain, l'autre pour tout détruire, bien qu'ils perdent leur butin en le détruisant dans le feu. Mais tout cela vient du Seigneur des armées, qui punit justement Babylone pour toutes ses cruautés. Les Chaldéens travaillent pour la nourriture, travaillent pour construire ce qui sera de la nourriture pour le feu, à savoir leurs villes et leurs forteresses qui seront brûlées. Par l'institution de Dieu, la fin de tout ce travail, ce sera par le feu. Et ce qui peut suffire pour un feu qui suffit pour les consumer. Tout cela résulte de leur travail. Et c'est comme s'ils avaient travaillé pour cela, pour ce but-là, d'être détruits par le feu. Ils ont construit des palais et des bâtiments magnifiques seulement pour que le feu les consume. Ils se fatiguent. Et quelle était donc leur récompense? Qu'avaient-ils pour se suffire et se remplir de satisfaction comme ils l'espéraient? Vanité, vanité, vanité. Ceci est du Seigneur des armées. Que toutes les armées du ciel obéissent et que toutes les créatures se lèvent à ses commandements contre les impies. Et sur la main de qui sont toutes les armées de la terre et de l'oppresseur aussi même, pour arriver à ce qu'il veut, qu'il a décidé, pour aboutir à ce qu'il a décidé. Yahweh, qui a à son commandement toutes les armées du ciel et de la terre, est le juste auteur de la destruction de Babylone. Les mêmes expressions, ici, là, se retrouvent dans la dénonciation de Jérémie, de sa dénonciation de Babylone. Je cite, « Ainsi parle l'Éternel des armées, les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi, les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. » Fin de citation. C'est une citation, c'est Jérémie 51, verset 58. Les deux prophètes qui sont de la même époque, qui étaient de la même époque, prédisent que Yahweh rendra le service, tout ce service, tout ce travail, toute cette peine, cette construction-là, infructueuse. Jérémie ajoute des clauses explicatives qui nous permettent même de mieux comprendre l'écriture de ce jour. Quand il dit, je cite encore, « Les larges murailles de Babylone seront complètement brisées et ses hautes portes seront brûlées par le feu. » Yahweh ne reportera pas, ne renverra pas pour demain sa vengeance, ne va pas rapporter ça pour longtemps. Il ne va pas rapporter sa vengeance pour longtemps, mais viendra et détruira tous leurs travaux comme s'ils étaient consumés par le feu. Je cite encore verset 2, le verset 14.
Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Fin de citation. Les nations asservies construisirent les palais babyloniens pour que le feu les détruise. Mais la gloire de Yahweh sera connue dans le monde entier et ne sera pas effacée à cause justement de cette destruction. La destruction de Babylone était donc une étape seulement pour l'avènement de ces bonnes choses que Yahweh a enseigné à son peuple à désirer et non pas à les souhaiter. À désirer et non pas que ça se passerait immédiatement. Dans la destruction des Babyloniens, la gloire de Yahweh apparaîtra dans le monde entier. La connaissance de toute cette gloire ne sera pas purement théorique ou spéculative, mais spéciale et spirituelle. Une connaissance expérimentale accompagnée d'affection, d'approbation, de confiance et d'appropriation. Et la terre sera remplie, je cite, la terre sera remplie de cela. C'est-à-dire les habitants de cette terre. Et ceci était accompli en partie dans les temps des apôtres, quand ils avaient été envoyés dans le monde entier pour prêcher l'évangile à toute créature et diffuser la saveur de la connaissance du Christ partout. Et cela avait connu une autre réalisation dans l'époque du roi Ezana, et qui avait établi Aksum comme le premier empire chrétien du monde. Et ensuite Constantin et Théodose, lorsque tout l'empire romain était devenu chrétien et que tout le monde était arrivé à connaître le christianisme. Notre prière aujourd'hui est que Yahweh puisse consumer avec son feu ce gouvernement méchant de votre pays qui construit ses villes et fortunes individuelles dans le sang, établit des villes dans l'iniquité, pourrit beaucoup de communautés et tue beaucoup de gens. Et comme il l'a fait avec Babylone, Yahweh pourra montrer sa gloire à travers le monde entier en raison de la destruction de ce gouvernement méchant. Mais les chrétiens ne devraient en aucun cas se soumettre au gouvernement méchant. Ils doivent le résister. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour détruire l'oppression. Je reproche et je chasse tout esprit qui tenterait de m'opprimer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, tu as fait le bien et guéri tous les opprimés du diable. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je retire tout pouvoir aux esprits qui m'oppriment. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je réprimande et éloigne tous les esprits de la pauvreté qui m'oppriment. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je réprimande tous les esprits de folie et de confusion qui tenteraient d'opprimer mon esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Seigneur Yahweh, entreprends pour moi contre tous mes oppresseurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, tu es mon refuge de l'oppresseur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Délivre-moi des méchants qui m'oppriment et de mes ennemis mortels qui m'entourent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Délivre-moi des oppresseurs qui cherchent mon âme. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
Seigneur Yahweh, mets en pièces l'oppresseur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je réprimande et je chasse tous les esprits de l'affliction, du chagrin et de tout ce qui tente de me rendre, de me rabaisser. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, ne me laisse pas entre les mains de mes oppresseurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que le féroce ne m'opprime pas. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Délivre-moi de l'oppression des hommes. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je règne sur mes oppresseurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que les oppresseurs soient consumés hors du pays. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je réprimande la voix de l'oppresseur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis établi dans la justice et je suis loin de l'oppression. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, notre juge, punis ceux qui tentent de m'opprimer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.